Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter un oracle, le cercle de l'Alliance. Je vous le montre. Voilà. Alors, c'est un oracle qui est fait par les éditions Souffle d'Or avec Béatrice Lériteau et François Mérinis. J'espère que je l'ai bien dit. Le cercle de l'Alliance à l'écoute de votre source sacrée. Alors, c'est un oracle que je payais 25 €. Je l'ai pris un petit peu un coup de tête parce que j'aimais beaucoup les cartes en couleur, mais c'est un oracle qui est surtout pour explorer l'univers intérieur. Donc je ne me sers pas trop, non. Je ne me suis jamais servi, je l'ai en collection. Il est très beau, je vais vous le montrer. Mais c'est pas un oracle que... Là pour le moment je m'en sers pas, peut-être plus tard. Elle en a fait une autre aussi de ce style-là qui s'appelle les noces originelles, que c'est surtout pour les couples. Allez, je vous le montre. Donc, il vient dans une boîte qui est souple en carton. Enfin, c'est pas une boîte, hein, c'est un étui plutôt qui s'ouvre comme ça, avec deux parties. Voilà, je vous montre. Donc, c'est une boîte, un étui souple comme ça, mais vaut mieux se le mettre dans un pochon. Je ne sais pas si je vous le remontre encore derrière. Si je vais un peu trop vite, vous faites pause. Voilà, c'est très joli. Il y a un petit livret en couleur, mais c'est dans le couleur dans le sépia, dans le marron clair. Alors je ne l'ai jamais utilisé, hein. Comme je vous ai dit, je l'ai parce que ça m'a plu les cartes. Le cercle d'alliance. L'intention. Alors le livre c'est écrit en marron foncé. Ça part à la lumière. Cercle d'alliance de 8 directions, nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-est, ouest, nord-est. Bon, il me manque beaucoup de choses. Je ne l'ai pas lu, hein. Je vous le montre. L'itinéraire. Et après, il commence la description de la carte. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, les cartes à l'intérieur ne sont pas en couleur, mais vous l'avez ici en petite. Alors, la tranche est normale pour le carton, vous pourrez la colorer si vous vouliez. Alors, regardez comment c'est grand. Hein. Pour vous donner le dos est super beau. Le violet mauve comme ça, je la trouve très très jolie. Par rapport à une tarot de Marseille, pour que vous voyez la différence des tailles, elle est énorme, énorme. Moi, c'est celui-là plus noce au gérinel, c'est... Non. Oui, j'arrive pas trop à le dire. C'est les deux oracles que j'ai les plus grands. Sont souples les cartes. Voilà. Après, pour brasser, il faut les faire de cette façon-là parce qu'elles sont tellement grandes que c'est difficile quand même à manœuvrer. Après, c'est un oracle que vous pourrez faire un petit peu, c'est par carte ou par atelier, vous pourrez le faire par atelier, pas forcément, vous n'êtes pas obligé de sortir toutes les cartes. Moi, je ne me suis jamais servi, je les ai pris parce qu'ils m'ont plu, mais c'est plus à l'intérieur de soi et moi, je suis plus dans le prédictif. Mais il est beau, donc je dis je veux les garder. On ne sait pas plus tard si je l'utiliserai. Donc, l'ouverture elfique. Voilà, alors il y a certaines personnes qui préfèrent les cartes plus petites et que sûrement ils ont découpé. Moi, je n'ai jamais découpé encore un jeu. J'ai fait les tranches, mais coupé, j'ai jamais coupé. L'œuf des lumières, c'est là, elle est magnifique avec les dragons. Quand je l'ai vu, je dis il faut que je l'achète parce que j'aime beaucoup les dragons. Mais bon, je ne l'ai pas donné non plus le temps de savoir un peu plus. La danse des sylphides.
La gardienne. Alors, elle est spéciale aussi, hein. Il y a des dessins que ça peut peut-être plaire à certaines et pas d'autres. Le vol de l'âme aigle. L'alliance arc-en-ciel. Alors, il y a plein de petits détails, hein. Il faut la regarder plusieurs fois pour tout voir, hein. La blessure originelle. Les dieux de l'air et du vent. L'alignement sacré. La guerrière du cœur. Le cercle végétal. Avec qui est trop beau. La voix vive, je ne sais pas le dire. C'est certains mots et j'ai du mal à les dire. L'enseignement de l'arbre maître. Alors ça c'est la carte, la numéro 13, qui représente pour les deux côtés. Ils n'ont pas mis un nom, ils n'ont rien mis. Elle est jolie. L'alliance des lumières. L'alliance de l'ombre. C'est joli ces couleurs, hein. Moi, il m'ont plu les cartes, mais après, bon, moi, j'ai jamais pris le temps de l'étudier non plus. Mais comme c'est pas de la prédiction, je l'ai mis de côté, je dis, bon, je le prendrai plus tard. Mort et renaissance du phénix. Reconnexion à la déesse. L'ondine du lac. Vous savez, avec toutes les faces de la lune. L'aigle roi. La montagne de l'union. La porte des étoiles. Et la source. On voit que ça jaillit. Voilà, le dos il est super beau, hein. Vous voyez là comment ça fait grand. Donc forcément on doit, pour les brasser, il vaut mieux faire de cette façon comme ça pour pas les abîmer. La 13 ils n'ont pas mis de nom. Sûrement c'est fait exprès, puisque la 12 ils ont marqué quelque chose. La 13 ils n'ont pas marqué. Et la 14 ils n'ont pas marqué. Sûrement il y a une signification. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous le dire. Voilà, je vous ai fait une vidéo un peu courte, parce que c'est un oracle que je ne le connais pas. Juste, je voulais vous le montrer. Voilà, il y a des personnes qui aiment beaucoup et qu'il a beaucoup quand même de succès. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.